Vasala Sutta. Le discours sur les hors-castes. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evaṁ me sutaṁ ekaṁ samayang bhagava savattiyaṁ viharati jetavane anatha pindikassa ārāme athako bhagava pubbanna samayang nivasetva pathachivara madaya savattiyaṁ pindaya pavisi. Ainsi ai-je entendu. Une fois l'éveillé demeurait près de Savatthi, sur les terres d'Anathapindika, dans le bois de Jeta. Alors l'éveillé s'étant habillé au petit matin, après avoir saisi son bol et s'être revêtu de sa robe, entra dans Savatthi pour les aumônes. Tena kopana samayena aggika bharadvajas brahmanas nivesane aggipajjalito hoti ahuti paggahita. Alors à ce moment, dans la résidence du brahman Aggikabharadvaja, le feu sacrificiel brûlait et les offrandes avaient été reçues. Atako bhagava savattiyaṁ sapadānaṁ pindāya charamano yena aggika bharadvajas brahmanas nivesanaṁ tenupasankami addasako aggika bharadvajo brahmano Bhagavantaṁ duratova agaccantaṁ disvāna Bhagavantaṁ etadvoca tatreva mundaka tatreva samanaka tatreva vasalaka tittahiti. Puis, tandis que l'éveillé se rendait de maison en maison à Savatthi pour des aumônes, il s'approcha de la résidence du brahman Aggikabharadvaja. Le brahman vit l'éveillé venir de loin, et l'ayant vu, il dit à l'éveillé: « Ici même, crâne rasé, ici même, petite ascète, ici même, hors caste, halte !» Evaṁ vutte aggikabharadvajam brahmanam etadvoca Janasi panatvaṁ brahmana vasalang va vasala karane va dhammeti nakvahang bhogotama janami vasalang va vasala karane va dhamme sadhu me bhavang gotamo dhammang desetu Yatahang janeyang vasalang va vasala karane va dhammeti. Après que ceci fut dit, l'éveillé dit ceci au brahman: « Mais savez-vous, brahman, qu'est-ce qu'un hors-caste? Ou quelles choses font de quelqu'un un hors-caste? Je ne sais certainement pas, vénérable Gotama, ce qu'est un hors-caste, ou quelles choses font de quelqu'un un hors-caste. Ce serait bon pour moi si le vénérable Gotama prêchait le dharma, afin que je sache ce qu'est un hors-caste, et quelles choses font de quelqu'un un hors-caste. Tena hi brahmana sunahi sadukang manasi karohi basisamiti Evaṁ bhotiko aggika bharadvajo brahmano bhagavato paccassosi bhagava etadvoca. Alors écoutez, Brahman, concentrez votre esprit convenablement, et je parlerai. Oui, vénérable, le Brahman répondit à l'éveillé, et l'éveillé dit ceci.
කෝදනෝ උපනාහිච පාපමක්ඛීච යෝ නරෝ විපන්න දිට්ඨි මායාවි තංජඤ්ඤාවසලෝ ඉති. Cet homme qui est coléreux et qui est plein d'inimitié, qui est mauvais et insolent, qui a des vues erronées et qui est trompeur, celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. Ekajang va dvijang vapi yodapana nihinsati yassapane dayanati tanjanyavasalo iti. Qu'il soit né une fois ou deux fois, celui qui est violent envers les créatures ici-bas, qui n'a aucune sympathie envers les créatures, celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. Yohanti parirundati gamani nigamani cha nigahako samanyato tanjanyavasalo iti. Celui qui assiège et détruit les villages et les villes de marché, celui qui est connu comme étant un oppresseur, celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. Gameva yadivaranye yampare sangmamayitang teya adinnang adiyati tanjanyavasalo iti. Celui qui, que ce soit au village ou bien dans la jungle, prend en volant ce qui n'est pas donné, ces choses chéries par d'autres. Celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. Yohavein madaya tujjamano palayati nahite inamatiti tanjanyavasalo hiti. Celui qui a emprunté en s'endettant, et quand il est sous pression de rembourser s'enfuit, disant ceci, il n'y a aucune dette dont je suis redevable. Celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. Yove kinchik kamyata pantasming vajatang janang hanta kinchik madeti tanjanyavasalo hiti. Celui qui, désirant une chose, après avoir tué une personne, se trouvant sur son chemin, prend cette chose. Alors celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. Yo attahetu parahetu danahetu chayo naro sakkiputto musabruhi tanjanyavasalo iti. Cet homme qui, pour son bien, pour le bien d'autrui, pour la richesse, quand il lui est demandé de porter un témoignage, parle faussement. Celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. Yo nyatinang sakanang va dare supati dissati sahasa sampiene va tanjanyavasalo iti. Celui qui est vu se comportant mal avec les épouses d'amis ou de membres de sa famille, que ce soit de force ou par consentement, celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. Yo matarang va pitarang va dinnakagata yobbanang pahu santona bharati tanjanyavasalo iti. Celui qui, quand sa mère ou son père a vieilli, avec la perte de leur jeunesse, bien que jouissant d'abondance, celui-là qui ne les soutient pas financièrement, il devrait être considéré comme un hors-caste. Yo matarang va pitarang va batarang baginin sasung hantiro seti vachaya tanjanyavasalo iti. Celui qui heurte ou qui ennuie par ses paroles, sa mère ou son père, son frère ou sa sœur, ou sa belle-mère, celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. Yo attang puccito santo anatta
මනුසාසති පටිච්චන්නේන මන්තේති තංජඤ්ඤාවසලෝ ඉති. Celui qui, quand on lui demande ce qui est bon, enseigne ce qui n'est pas bon, qui dissimule les choses quand il prodigue un conseil, celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. යෝකත්වා පාපකං කම්මං මාමං ජඤ්ඤාති ඉච්ඡති යෝ පටිච්ඡන්න කම්මන්තෝ තංජඤ්ඤාවසලෝ ඉති. Celui qui, ayant accompli une mauvaise action, a cette détermination. Puisse-t-il ne rien savoir à mon sujet? Celui qui dissimule ce qu'il fait, celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. Yo ve parakulang gantva bhutvan suchi bhojanang agatanna patipujeti tanjanyavasalo iti. Celui qui, s'étant rendu dans la famille d'un autre, et ayant mangé de la bonne nourriture, ne rend pas l'appareil quand son bienfaiteur vient, celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. Yo brahmanang va samanang va anyang va pivanibbakang musavadena vancheti tanjanyavasalo iti. Celui qui déçoit un brahmane, un ascète ou un autre ermite avec des paroles qui sont fausses, celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. Yo brahmanang va samanang va batthakale upattite roseti vachana cha deti tanjanyavasalo iti. Celui qui ennuie avec ses paroles un brahmane, un ascète, quand le temps du repas est venu, et ne lui donne point de nourriture, celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. Asatang yod pabruti mohena paliguntito kinchikhang nijiginsano tanjanyavasalo iti. Celui qui parle à ceux qui sont mauvais ici, étant englué, emprisonné par l'illusion, en raison du fait qu'il convoitise une chose, celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. Yo chattanang samukkanse paranchamavajanati nihino sena manena tanjanyavasalo iti. Celui qui parle et se vante, et encore méprise un autre, le rabaisse par sa propre vanité, celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. Rosako kadariyo cha papicho machari sato ahiriko anottappi tanjanyavasalo iti. Celui qui est ennuyeux, avare, qui est de mauvais désirs, qui est égoïste, astucieux, qui n'est pas consciencieux et effronté, celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. Yo buddhang paribhasati atva tassa savakang paribhajang gahattang va tanjanyavasalo iti. Celui qui injurie un Bouddha, ou encore un de ses disciples, un ermite ou un maître de maison, celui-là devrait être considéré comme un hors-caste. Yo ve anaraha santo arahang patijanati choro sabrahmake loke esako vasaladamo. Celui qui n'étant pas un arahante, affirme en être un, est un voleur dans ce monde avec ses brahmas. Il est le pire des hors-castes. Ete ko vasala butta mayavo ye pakasita najacha vasalo hoti
न जच्चा होति ब्राह्मणो कम्मना वसलो होति कम्मना होति brahmano. Ceux-là, en fait, sont dits être des hors-castes, ceux au sujet de qui je viens de vous donner des explications. On n'est pas un hors-caste par la naissance. Par la naissance, on n'est pas un brahman. Par les actions, on devient un hors-caste. On devient un brahman par les actions. Tadmina pivijanat yata medang nidassanang chandala putto sopako matango iti vissuto. Vous pouvez le savoir aussi par ce biais, et je vous en donne cet exemple. Sopaka, le fils d'un intouchable, était connu sous le nom de Matanga. Soyasang paramang patto matango yang sudullabang aganchun tasupattanang katya brahmana bahu. Ce Matanga atteignit la plus grande des renommées, ce qui était très difficile à obtenir, et de nombreux nobles et brahmanes étaient à ses petits soins. So devayana maruya virajang so mahapatang kamaragang virajetva brahmalokupago ahu. Il empruntait le sentier conduisant aux dieux, ce grand sentier sans souillure, et ayant mis de côté les désirs sensuels, il se rendit dans les mondes de Brahma. Nanang jati nivaresi brahmalokupapattiya ajjayaka kule jata brahmana manta bandhuno. La naissance ne l'empêcha point de renaître dans le monde des Brahmas. Les Brahmanes, bien que nés dans une famille d'érudits et habités d'une certaine connaissance, Techa papesu kammesu abhinhamupadissare ditteva dhamme garaiha samparayecha duggating nate jati nivareti duggaccha garhayava. ils sont continuellement vus commettre de mauvaises actions. Reprochables dans cette vie et dans la vie prochaine, ils auront un destin malheureux. La naissance n'empêche point les reproches ou un destin malheureux. Najaccha vasalo hoti najaccha hoti brahmano kammana vasalo hoti kammana hoti brahmanoti. On n'est pas un hors-caste par la naissance. Par la naissance, on n'est pas un brahman. Par les actions, on devient un hors-caste. On devient un brahman par les actions. Evam vutte aggika bharadvajo brahmano bhagavantang etadvocha abhikkantang bhogotama Seyatapi bhogotama nikkujjitang va ukkujjeya patichannang va vivareya mulasava maggang achikkeya andhakare va telapajjotang dhareya Chakkumanto rupani dakkhinti Evamevang bhota gotamena aneka pariyayena dhammo pakasito Esahang bhagavantang gotamang saranang gacchami Dhammancha bhikkhu sanghancha upasakang mang bhavang gotamo dharetu Ajjataghe panupetang saranang gatanti.
Après ces paroles, le brahmane dit ceci à l'éveillé. Excellent vénérable Gautama, excellent vénérable Gautama. De la même manière que vénérable Gautama, on pourrait redresser ce qui a été renversé, ouvrir ce qui a été fermé, ou montrer un sentier à celui qui s'est perdu, ou tenir une lampe à huile au milieu des ténèbres, de sorte que celui qui a des yeux puisse voir des formes. Ainsi le Dharma a été rendu limpide par le vénérable Gautama de plus d'une manière. Je vais vers le vénérable Gautama pour refuge, et vers le Dharma et vers le Sangha des moines. S'il te plaît, garde à l'esprit, vénérable Gautama, le fait que je suis un disciple laïque qui a pris refuge à compter d'aujourd'hui, aussi longtemps que je vivrai.